fait, j'ai compris. J'ai compris, Grégoire, t'es vraiment monstrueux, il te manque juste des abonnés. J'ai compris. Ça, c'est un message que j'ai reçu récemment sur Instagram qui me dit tout simplement, bon écoute mec, t'es monstrueux, tu produis du très bon contenu, mais ce qui te manque, c'est des abonnés. Et en fait, c'est un sentiment que j'avais déjà, que j'avais du moins déjà ressenti il y a quelques temps, c'est de me dire qu'en fait, actuellement, j'ai 72 abonnés sur YouTube et 400 abonnés sur Insta. Logiquement, si on fait une pyramide, là, on me met un peu en bas de la pyramide. On me prend un peu pour le mec chelou qui fait des vidéos dans sa chambre. Et bah, c'est pas intéressant. On me prend un peu limite même pour un escroc. Et je le sais, et je le comprends. En fait, si tu veux, maintenant, on est dans une société où si jamais tu n'as pas beaucoup d'abonnés, limite ta parole ne vaut rien. Ça veut dire qu'on va plutôt faire confiance à quelqu'un qui a 50 000 abonnés, mais qui dit des choses, bon, on ne sait pas trop ce qu'il dit. Alors que quelqu'un qui a 400 abonnés, mais qui dit de la valeur, qui apporte vraiment quelque chose et qui essaie de faire avancer tout le monde, comme il a 400 abonnés, on s'en fout. Et ça, c'est un problème que tu peux rencontrer parce que du moins, je sais que beaucoup des coachs sportifs que j'accompagne via mon programme, donc Alpha Trainers, rencontrent également ce problème. Ils ont 200 abonnés et on les prend en fait littéralement pour de la merde. On leur manque de respect, etc. Et ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, c'est premièrement t'expliquer comment moi je vois la chose, mais également les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour entre guillemets, te faire respecter d'un point de vue business, développer ton activité en ligne, malgré le fait qu'actuellement, peut-être que tu n'as que 200, 300, 400 abonnés sur Insta ou YouTube. La toute première chose à bien comprendre, et ça je veux vraiment que tu le comprennes, c'est que toi personnellement il faut savoir ce que tu vaux. On s'en fout. D'accord, je te dis la vérité. J'avais lancé un compte TikTok il y a quelques années parce que je m'ennuyais, enfin voilà, je voulais tester. J'étais monté à 15 000 abonnés en même pas 40 vidéos. Je faisais à peu près en moyenne du 20 000 vues par vidéo. Voilà. Euh, Au final, je trouvais ça incroyable au début quand je commençais à faire des vues, mais en fait, sur le long terme, 1000 abonnés de plus, 100 000 vues de plus ou quoi, je m'en foutais. Je m'en foutais totalement. Et ce que je veux t'expliquer, c'est qu'en réalité, ça ne va rien changer. C'est pour ça que des fois, on voit des gros youtubeurs, tu vois, qui disent lorsque j'ai fêté les 100 000 abonnés, je m'en foutais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en fout du nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés n'a absolument aucun impact sur la valeur perçue que tu dois avoir de toi. Ok? Ça, il faut que tu saches qui tu es. Deuxièmement, il faut que tu te dises, ok, très simple, c'est le processus. Ne cherche pas à tricher, à vouloir acheter des abonnés ou quoi que ce soit, c'est le processus. D'accord? On commence de zéro, on bosse et on va là-haut. Et c'est ça le plus beau, c'est quand tu dois taffer. C'est quand tu es dans ce processus de dire, ok, là, mes vidéos, elles font 90 vues, mais dis-toi, il y a 90 personnes qui t'ont regardé. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est 90 personnes, hein, mais c'est une belle salle de restaurant remplie, hein. C'est 90 personnes, c'est quelque chose de conséquent, tu vois. Je sais pas si tu as déjà été face, par exemple, je pense que tu as forcément déjà dû être face à une foule, mais 90 personnes, c'est une belle petite foule, tu vois. Moi, des fois, je fais 80 vues sur mes vidéos YouTube, 100 vues, 200 vues, 300 vues. Tu vois, déjà, je suis entre guillemets content parce que je me dis, en plus, j'ai reçu la stat de YouTube, il y a 5% d'entre vous qui me regardent depuis leur télé. Alors, je suis pas encore présentateur du JT, mais je me dis, bon, il y a des gars là, peut-être vous me regardez en train de manger. Bon appétit à vous. Mais je me dis, c'est quand même lunaire, tu vois. Moi, je trouve ça incroyable. Mais c'est ce processus. C'est ce côté processus de dire là actuellement bon je suis entre guillemets le petit nouveau, je dois faire ma place, etc. Et c'est le plus beau. C'est là justement il faut pas lâcher et c'est là où entre guillemets moi ce que j'appelle un peu la sélection naturelle du business, c'est-à-dire que des gens qui vont se dire ok je fais 30 vues, 40 vues par vidéo, j'abandonne au bout de 2 mois. Les autres ils vont persévérer, ils vont peut-être faire 40 vues pendant des années et là d'un coup boum. Et quand tu regardes bien tous les gros youtubeurs, Inox, Squeezie, Thibaut InShape, tous ces mecs là, ils ont commencé il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 15 ans pour certains. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Au début, ils faisaient pas de vues. Ils faisaient pas de vues, ils ont continué. Alors bien évidemment, ici, on parle de business. On n'est pas là pour devenir youtubeur et c'est pas le but. Encore une fois, on n'est pas là à faire la course aux abonnés ou la course aux vues. Ça ne va absolument te servir à rien dans ton activité. Nous, il nous faut des abonnés qualifiés, des personnes qui vont pouvoir potentiellement aller acheter nos services. Mais cependant, il faut quand même développer son audience. Comment est-ce qu'on fait du coup pour développer son activité? C'est ce que du coup je vais t'expliquer. Comme actuellement j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pourtant mon activité se développe et tourne quand même plutôt pas mal. Comment est-ce qu'on fait du coup pour développer tout ça? Et là on va pas parler d'un point de vue publicité, ok? Premièrement, accepter que c'est le processus. Premier step, on accepte que c'est le processus, on accepte qu'on doit passer par là et du coup on a la bonne mentalité. Deuxièmement, ça va être d'être le plus humain possible. En fait, dis-toi quelque chose de très simple. Lorsque tu es humain, généralement, le réflexe sur Internet des gens, c'est qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur qu'on leur dise, bon, écoute, t'es un mec chelou, pourquoi tu fais ça, j'aime pas ton opinion et tout. Mais quand t'as pas d'abonnés, on s'en fout. On s'en fout. Tu fais 20 vues. Tu fais 20 vues. Qui va te juger? Personne, parce que tout le monde s'en fout. Donc en fait, sois humain au maximum pour deux raisons. Premièrement, montrer à ton peu d'abonnés que tu n'es pas un escroc, que tu es quelqu'un de normal, que tu es également quelqu'un avec des valeurs, etc., etc. En fait, ça va renforcer le lien entre toi et ta petite audience, toi, ta toute petite audience. Dis-toi quelque chose de très simple.
Tu dois faire de ta petite audience, donc de 300, 400 abonnés, des super fans. Tu dois faire en sorte que cette audience-là match à 100% avec toi. Entre guillemets, qu'ils t'adorent. C'est un petit peu le même phénomène, si tu veux, tu vois, lorsqu'il y a un nouveau rappeur, un nouveau chanteur qui arrive, tu as toujours en fait les personnes qui l'ont découvert qui sont en mode ouais, regarde, moi j'avais découvert ce gars, nana. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont fiers de l'avoir découvert. Ils sont fiers d'avoir été dans le début du processus. Mais en fait, c'est la même chose pour toi. Lorsque tu as une petite audience, plus tu vas être humain, plus tu vas montrer qui tu es, plus tu vas montrer ta vision, plus tu vas faire en sorte en fait de connecter avec ta petite audience. Et donc derrière, cette petite audience va pouvoir derrière acheter tes services, faire appel à toi, etc. Donc ça, c'est la toute première chose. Tu dois impérativement, d'accord, être le plus humain possible. Donc ne me dis pas, est-ce que j'ai le droit de faire cette blague, est-ce que j'ai le droit de faire ci? Fais ce que tu veux. Littéralement, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, fais juste attention à ne blesser personne, mais donne ton opinion si tu as envie de le donner, ok? L'objectif, c'est vraiment d'être le plus authentique possible. Une fois qu'on est le plus authentique possible et qu'on a le bon mindset, comment est-ce qu'on fait pour quand même réussir à développer tout ça? Tu vas publier deux types de contenus. Tu vas publier des contenus personnels, donc c'est-à-dire des contenus dans lesquels tu vas raconter ton histoire, tu vas raconter des anecdotes, tu vas raconter ta façon de penser, etc. Pour justement créer ce lien qu'on a vu dans le deuxième point. Et tu vas ensuite créer des contenus à forte valeur ajoutée. Et là, ce que je veux, c'est que tu donnes plus de valeur que n'importe qui. Dis-toi quelque chose, c'est que les gens préféreront toujours faire appel à un expert que de le faire par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand tu regardes bien, des gens vont aller acheter des gâteaux en boulangerie alors que les recettes sont disponibles sur Internet et que les ingrédients, ils pourraient les acheter et ça reviendrait beaucoup moins cher. Pourtant, ils vont aller acheter le gâteau. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'aller vite. Et c'est la même chose pour toi. Si on veut, en réalité, on peut tout trouver maintenant sur Internet. C'est tellement vaste, en plus avec l'intelligence artificielle, on peut tout trouver. Donc tu dois donner le maximum. N'aie pas peur de te dire non, ça je donne pas, je garde pour ma partie payante, etc. Donne le maximum. Parce que plus tu vas donner, plus ta petite audience va se dire ok, humainement parlant, cette personne elle est au top. Et d'un point de vue, on va dire connaissance, d'un point de vue la possibilité de résoudre ma situation difficile, mon problème actuel, cette personne est aussi au top. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand cette personne a une valeur perçue de toi au top? Boum, elle achète tes services. Elle achète tes services et en plus de ça, elle est prête à payer un certain montant. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Si aujourd'hui, tu as une petite audience mais que tu n'arrives pas à vendre des services relativement, entre guillemets, chers, donc plusieurs centaines ou moins d'euros, c'est parce que ton audience ne te voit pas comme, entre guillemets, le top. Il te voit comme le gars qui est là, quoi. Et nous, on veut pas être le gars qui est là. Nous, on veut être le top. On veut viser le top. Moi, ce que je veux, c'est que tous mes clients et toutes les personnes qui regardent mes vidéos aillent chercher le top. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, encore une fois, on s'accroche, on produit du contenu personnel, du contenu à forte valeur ajoutée, mais également, on communique énormément sur ses accomplissements, donc aussi bien de ses clients que de soi. Ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que tu as un client, parce qu'au début, tu ne vas pas en avoir beaucoup, je veux qu'un de tes clients devienne, que tu fasses un petit peu comme un odyssée sur ce client, tu vois, comme l'odyssée de Homère, je pense que tu connais un petit peu dans la mythologie grecque. Il a fait tout un chef-d'œuvre sur un personnage de la mythologie. Je veux que tu fasses la même chose sur tes clients. Je veux qu'à chaque fois que tu as un client, tu nous racontes des histoires dessus. Tu mettes en avant les difficultés de ton client. Tu mettes en avant comment est-ce que vous avez surmonté ces difficultés. En fait, que tu scénarises tout ça. Au début, tu n'as pas de client. Fais en sorte que chacun de tes clients soit un peu comme une série Netflix. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit « Ah ouais, il est passé par là, il a fait ça, etc. » Tu fais des contenus, tu fais des stories, tu fais des vidéos, témoignages. Tu fais toutes ces choses-là pour en fait que les personnes puissent s'identifier dans ton client actuel et se dire « Ok, donc moi, c'est vrai, je rencontre aussi les mêmes difficultés. Ils sont passés par là, ils sont passés par là, ils sont passés par là. » Plus tu vas montrer le processus, plus tu vas montrer les étapes que tu mets en place avec tes clients, plus tu vas être crédible. Et en fait, en mettant en place toutes ces choses-là, malgré le fait que tu aies 200, que tu aies 300, que tu aies 400 abonnés, tu verras qu'on va te prendre au sérieux. Peut-être pas tout le monde, mais au moins ta petite base d'abonnés va te prendre au sérieux et sera prêt à acheter tes services. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Plus tu vas persévérer, plus tu vas te dire ok, c'est le processus, là actuellement c'est la galère, j'ai 60 abonnés mais pourtant je continue. Plus tu vas continuer, plus aussi tu vas faire venir de personnes. Et plus en même temps tu vas faire tout service. Donc tous ces efforts de produire du contenu personnel, du contenu à forte valeur ajoutée, de créer de véritables scénarios autour de tes clients actuels, plus en fait tu vas attirer du monde et plus ce monde-là va te trouver crédible. Et en fait ça va faire un cercle et derrière tu vas développer ton activité de la meilleure des façons possibles. Alors ce que je veux, c'est absolument pas que tu te dises j'ai 60 abonnés donc je suis une merde, etc. T'as 60 abonnés, va leur montrer ce que tu vaux, va me chercher peut-être les 1000 abonnés, va me chercher plein de choses. Moi tu vois, je le dis en vidéo. Actuellement j'ai, on va même le faire en live, attends, hop, j'ai actuellement, comme ça je vais pouvoir... Hop, comme ça, c'est super cool. Quand mes enfants ils regarderont la vidéo, ils pourront se dire putain, papa, il a percé. Hop, là, actuellement, je pense que tu le vois, je sais pas si le focus ça le fait, j'ai 72 abonnés sur YouTube. Moi, je le dis,
Je veux laisser un impact. Je suis pas venu au monde pour, entre guillemets, rien faire ou faire 2000 euros par mois. Et puis, enfin, même l'argent, c'est même pas ça qui est intéressant pour avoir des projets, on va dire, qui sont moyens, etc. Moi, ce que je veux, c'est laisser une trace. Je veux laisser une trace, je veux pouvoir impacter la vie des autres. Je veux que si un jour, bah, du coup, je disparaisse, au moins je me dis que, toi, que j'ai fait le bien, que j'ai pu impacter les autres, que j'ai pu changer des vies. Et c'est pour ça que je vais bosser. J'ai 72 abonnés aujourd'hui, reste connecté. Peut-être que tu fais partie des premiers abonnés de la chaîne, mais tu verras que moi, je vais bosser et on va aller le plus loin possible ensemble. Et c'est ce que je veux. Et on va impacter ce putain de monde. Crois-le moi, on va impacter ce putain de monde.